Et parfois je vais skater là-bas, il y a la ville de Saint-Quentin, niveau sol et tout ce qui est infrastructure, vu que c'est nouveau, pour le skate et tout ça, c'est cool. Et puis on rencontre pas mal de gens à côté des universités, Ouais. donc ça crée des liens quoi au final. Il y a pas Dans mal tous de les sens skateurs du là-bas, terme. Ouais. devant le grand théâtre et tout. J'en vois pas mal là-bas. C'est Ouais, sûr il y en a beaucoup là-bas. qu'il y a plus de moyens de transport à Versailles ou à Viroflay qu'à Buc. Ouais, Pour aller c'est sur sûr. Paris par exemple. Nous, on utilise énormément les villes autour parce que, par exemple, pour tout ce qui est roller et skate, on n'avait pas le choix. On peut pas rester à Buc quand on commence à avoir un peu de niveau ou à vouloir partir à Propote. Non, c'est impossible. On a besoin d'aller dans d'autres villes parce qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut. Deuxième chose, le soir, quand on veut faire des soirées ou qu'on veut acheter à manger, à boire, des choses comme ça, on n'a aucune épicerie qui ferme tard le soir. Pour aller se faire un kebab, un McDo ou quoi que ce soit, bon, je ne demande pas qu'il y ait un McDo à Buc, loin de là. Mais on est obligé d'aller à Versailles pour manger. Enfin, il y a Versailles, Viroflay, tout ça, même Paris, c'est des villes qu'on. Une fois que tu as fini de manger, tu peux pas rentrer parce qu'il n'y a plus de Et il n'y a plus de bus. Non. Ils ont essayé de faire un effort d'aller jusqu'à 22h, mais à 22h, on fait que l'apéro. Ouais. Vous allez plutôt à Saint-Quentin, à Versailles, à Viroflay, vous avez des villes ou de prédilection? Ça dépend pourquoi faire. Ouais. Le skate skatepark de Viroflay est vraiment bien. Enfin, je sais pas si vous. Nous, on allait tout le temps à Viroflay, voilà. Pour aller juste, si on veut sortir le soir, on va directement à Versailles parce qu'à Buc, c'est mou, c'est mort, il n'y a rien qui met en place. C'est mort, c'est mou. Voilà, on va à Versailles, on est tombé sur quelques gens. Il y a des parcs comme sur la place Hoche où il y aura toujours des jeunes, des choses comme ça. Buc, c'est là où il doit y avoir plus de jeunes motivés qu'à Versailles, mais il n'y a rien. Alors Justin, tu parlais des transports. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avec les transports? Est-ce que c'est un problème pour vous? Ou tout se passe bien dans le meilleur des mondes? Enfin, moi je trouve que je prends pas régulièrement le bus, mais à chaque fois que je l'ai pris, il était là. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins il est là. Donc Gatien, Ouais, toi c'est Viroflay, hein? Oui, depuis Viroflay, depuis Chantier en fait. Moi je suis assez d'accord, je trouve que concernant le bus, il n'y a pas trop de problème. Tous les matins je prends le bus, il y en a toujours un à l'heure qu'il faut et l'arrêt est juste à côté, il y a beaucoup d'arrêts, il n'y a jamais vraiment besoin de beaucoup de marcher. Mais Ségolène moi, ça m'énervait avant parce que il n'y en a pas beaucoup, quoi. D'accord. Donc il y a un c'est surtout le soir. Oui. Ouais. Le soir, il y a un. Le soir, il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez le dernier À horaire? Buc, vous 22h. 22h. À Buc, il doit y avoir 3 bus par heure la journée, Ouais. avec les 261 et les 262. À Toussy, on en a un par heure la journée. Le 262, c'est vrai que c'est galère, quoi. En fait, je pense qu'à Buc, on a assez de chance quand même à ce niveau-là. Ouais. Mais parce qu'on est vraiment pas loin de Versailles, même si on a un problème, voilà, à pied, c'est 30-40 minutes, quoi, s'il y en a un gros problème. Ouais, t'es au bas Buc, donc ça passe. Si t'habites Je parlais au Buc. à Calmet, mais c'est Ah non, tu 30 minutes, 40 minutes à pied, même pas. 30-40 minutes pour aller à Versailles, voilà, bref. Mais c'est surtout que nous, tous nos potes qui sont à Toussus, aux loges, les loges, c'est le pire, quoi. Il y a Toussus, les loges, etc. C'est impossible si on n'a pas une voiture, un scooter, etc. C'est maintenant qu'on commence à avoir 17-18 ans, des scooters, des motos, des voitures qu'on peut bouger. Sinon, impossible d'aller à Toussus à Buc en journée ou même le soir. Ouais, je confirme. C'est très On est obligé le soir, si on veut aller faire une soirée à Toussus, de rentrer et de mettre une heure et demie à marcher, ça dépend où on habite. C'est impossible. Il y a un problème qui est récurrent, c'est les villes autour de Buc, côté sud, Toussus, les Loges. Il y a un problème de transport, il y a aussi un problème de pistes cyclables. Et moi j'aurais là une curiosité, c'est de connaître un peu la vie de Jérémy, qui est Nobel-Tussois, Toussus-le-Noble, ou de Gatien à Viroflay. Si vous deviez comparer en tant que jeune la différence entre les deux villes. Moi j'ai jamais été à Toussus-le-Noble, donc je sais pas. Et je sais que Viroflay. Entre Viroflay et Toussus. Viroflay et Buc, Toussus et Buc. C'est pas vraiment comparable parce que Buc c'est plus il y a moins de monde, c'est plus dans la campagne, encore plus que Viroflay. Et c'est pas les mêmes activités alors qu'à Viroflay c'est plus c'est une sorte d'annexe de Versailles. Ouais, c'est ça, c'est pas la campagne Viro quand même. Pour certaines personnes ici, pour les Parisiens, Viroflay c'est déjà loin parce que il y a aussi beaucoup de forêts. Et c'est comparable mais c'est pas pareil. Je sais pas. Jérémy? Pour moi, Toussus c'est un mini-Buc en fait. C'est le même esprit, sauf que c'est encore plus petit. On est 1300 au lieu de 6000. Il y a encore moins de transport, il y a moins de choses.
Là, c'est comme à Buc, mais en plus petit, voilà, en moins développé. Ça se développe, mais c'est beaucoup moins grand et on est moins de monde. Sinon, c'est le même état d'esprit, je pense. Et je crois qu'à Toussus, ils ont fait une Il y a- salle pour les jeunes il y a- qui a capoté. Tu peux Ouais, en parler? Il y a quelques années, je sais plus quelle année exactement, j'ai entendu ça. Moi, j'étais pas allé, j'habitais pas encore, je crois. Il y avait une salle pour les jeunes, une sorte de foyer, donc on pouvait y rentrer comme ça, comme on voulait. Et puis ça a capoté parce qu'il y a eu du trafic de drogue et tout le bazar, parce que c'était pas surveillé. C'est ça qui était bien. Mais du coup, ça. Ah, il y a le bac aussi. Hein. Hmm. Partout, Bah, ça a capoté, t'auras c'est toujours, ça brûlait, il y aura toujours ce point en fait si tu surveilles pas, et c'est bien de pas surveiller sinon ça perd son intérêt, mais il y aura toujours du trafic de drogue de toute façon. Il y a toujours des jeunes qui vont dealer un peu et tout, donc soit tu l'acceptes, donc c'est pas trop grave, soit après si ça se barre trop en cul, ok, mais bon, la mairie acceptera jamais ça, mais ça arrivera tout le temps. Et vous ressentez une écoute des jeunes par vos municipalités respectives, plus qu'à Buc, ou c'est pareil? Bah, après je sais pas, c'est pas la même ambiance en tout cas à Toussus, l'ambiance niveau mairie et tout c'est beaucoup plus cool qu'ici. Hein. T'es déjà venu à Toussus, t'as vu, c'est beaucoup plus C'est décontracté. plus convivial. Ouais, beaucoup plus convivial, la mairie est beaucoup plus sympa, beaucoup plus à l'écoute. Ils te prennent pas de haut et tout. Enfin, moi je sens la différence avec ici quand même, au niveau de la mairie. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de m'exprimer par rapport à la mairie. Donc, T'as pas de réponse à cette question? j'ai pas de demande face à la Je sais mairie. pas, enfin, les quelques fois où je suis allé à la mairie Toussus, ils m'ont toujours écouté. Ils m'ont toujours répondu, même si c'était pas forcément positif. Et est-ce que vous connaissez un peu votre zone industrielle à Buc? Vous y allez faire du skate ou aller travailler? Ouais, un peu. Un tout petit peu. Un petit peu? Ouais. Vous savez qu'elle existe au moins? Ouais. Je sais juste qu'il y a un japonais là-bas qui est super bon. Ouais. Ah oui, c'est marrant. À part ça, rien. Moi aussi. À part ça, rien. À part ça, rien. hein. Il y a d'Amico, non? D'Amigo. Oui. D'Amico, c'est pro. Et... Eh ben, moi, quand j'avais votre âge, j'allais travailler tous les étés là-bas. Je déposais mon dossier en janvier-février et je travaillais en juillet-août. Je sais pas si où vous allez travailler, si vous travaillez déjà. Vous avez... Non? Bah, pendant les vacances, je travaillais, mais pas à la zone Pas à la industrielle. zone industrielle. Mon frère, il travaillait avant. Il avait un petit job là-bas. Vous savez combien il y a de gens qui travaillent là-bas? Il y en a beaucoup, je crois. Plus de gens qui Plus de gens que de Buc, qu'il y a de Buc ou à Buc. Ouais. 7000, tu m'as dit. 7000. Tu me l'as dit. Sérieux. Il y a 6500 Bucois et 7000 à la zone industrielle. Inconnu des Bucois. Ouais, bah, carrément. Vous connaissez le fort? Ouais. Un petit peu? Ouais. 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 J'avoue, non. J'ai dû y aller une fois. Voilà, zone inconnue. Vous savez où il est un petit ou non? Oui. Tu connais Gatien un petit peu? Je connais un petit peu le fort. Un petit peu. Et le mur à graphe, hein. Ah ouais. Le mur à graphe à Buc. Devant Ah, celui devant le lycée franco-allemand. le collège. Voilà, voilà, c'est ça. Vous avez déjà été faire du graphe là-bas? Oui. Oui. Le jour où ça a ouvert, mais. Moi, oui, une fois. Avec l'association notamment. Oui? Lors du projet BD, Les Murmures de Buc. Oui, tu as participé. Voilà. D'accord. Vous savez que c'est un mur libre, n'importe qui peut y aller quand il veut, graffer, dessiner je sais. librement, sans crainte d'un PV. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas graffer, comme disaient les petites tout à l'heure, parce qu'ils ont peur que leur truc soit vu, c'est nul et tout, parce qu'ils savent pas trop bien dessiner. Le regard des autres. Ouais. Bon, en fait, on peut rien y faire en même temps. Ouais. C'est un problème personnel, là. Il faut bah, s'assumer. Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. C'est qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre ville? Qu'est-ce que vous voulez à Buc, en fait? Vous avez des rêves, des désirs Bah, pour nous, ça serait soit un autre skatepark, soit qui rénove, enfin qui fasse quelque chose pour le skatepark du Babuc. Soit qui rajoute des modules, qui change l'emplacement des modules et tout ça. Mais vu qu'ils vont faire le terrain de foot, ça va être compliqué. Ou alors ils font un autre skatepark quoi, ailleurs. Soit au Buc, soit au Babuc. Juste pour le Babux, pour le skatepark, je pense qu'il manque juste un truc, c'est une table avec un lanceur. C'est juste comme à Viroflay d'avoir un truc pour faire quelque chose. Quoi. Ça, et ça, c'est autant pour. Ça peut attirer BMX, trot, skate, roller, enfin, c'est pour tout le monde. Ouais. Et ça coûte pas très cher. En plus, il y a l'organisation qui s'appelle PMG, ils ont pas mal bossé avec Buc. La dernière fois, ils ont fait le skatepark et tout. Eux, j'avais parlé avec eux, ils demandaient que ça, de nous filer un coup de main de comment ramener les skateparks. Ils sont super ouverts.
Après, il faut que ce soit mis en place. Et carrément. C'est pas très compliqué, très cher. Gatien? Non, j'ai pas de demande spécifique par rapport à Buc et encore moins par rapport à Viroflay. Sur le plan associatif, culturel, vous avez tout? Oui? Moi j'ai une grosse demande, mais une grosse demande, un truc vraiment, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a un conseil municipal des jeunes, que moi je vois pas de jeunes là-dedans, je vois que des enfants, ou je sais pas comment dire, et que du coup, la demande c'est juste de pouvoir s'exprimer, quoi, qu'on puisse justement faire des demandes. C'est tout bête, mais juste monter un conseil municipal avec des ados, quoi, des mecs de 15-18 ans. Et C'est plus eux qui ont aussi. des idées, et ça peut être gênant peut-être parce qu'ils ont des idées. Je sais pas. Oui, Arthur? Non, j'allais dire, enfin, il a dit 15-18 ans, mais voire plus aussi. Ouais. Parce que moi j'ai dépassé ce stade-là et pourtant je vis à Buc, je vais vivre longtemps à Buc et je me dis, enfin, c'est la ville que j'ai côtoyée depuis tout petit et autant changer les choses, quoi, autant faire des trucs pour les gens qui vont venir après. Peut-être que moi, dans 10 ans, je serai plus là, mais j'espère que les gens qui seront là pourront avoir des trucs grâce à nous, quoi. Des trucs bien. Comme nous, on a eu des trucs grâce aux gens Voilà. il y a 10 ans. Que ça continue et encore mieux, quoi. Alors à Buc, en fait, c'est un CME qu'on a, c'est un conseil municipal pour enfants. C'est un abus de langage. Ils appellent ça un CMJ, mais les CMJ marchent mal en France. Et ils ont du mal, les pouvoirs publics ont du mal à gérer les jeunes. Et surtout, ils attendent des jeunes des gages de confiance. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des individus au niveau des autorités qui veulent le faire, surtout le maire. Et il faut que les jeunes se prennent en charge eux-mêmes, sous forme associative, sous forme collective, un collectif. Nous, à thérapie, on s'est mis sous forme associative et on va montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire aussi. Sinon, vous n'aurez rien. Il faut que les municipalités voient un élan, une impulsion. Ouais, ouais. Toutes les municipalités, quelles qu'elles soient. Alors, pour rebondir, Justin, c'était sur le plan de l'offre culturelle et associative. Jérémy, Arthur, vous êtes satisfait ou vous voulez autre chose? Vous êtes satisfait de tout ce qu'on vous propose? À Buc À Buc. En soi, on n'a pas de retour.